Voilà mes lovers, comment ça va? Comment allez-vous? Comment ça va chez vous? Est-ce que ça va? La semaine a été. Si ça ne va pas, ça ira toujours. Il faut persévérer, il faut être déterminé à réaliser ses projets, être déterminé à atteindre son objectif. Ça, il faut pour rien lâcher l'affaire. Il faut. Bon, bienvenue à vous si tu es nouveau, si tu es nouvelle. Bienvenue à Delefanga TV, à la chaîne de l'amour. Moi, c'est Delphine. Enchantée de faire ta connaissance. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à appuyer sur s'abonner. C'est totalement gratuit et activer ta cloche de telle manière à ne pas rater mes vidéos quand je vais les poster. À tous mes anciens lovers, mes abonnés, je vous fais Kamis Lamida, I love you so much, mes lovers. Je pense à vous, d'accord? Alors, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pourquoi les téléphones seraient-ils personnels dans un couple, mes lovers? Aujourd'hui, c'est des questions. Je me suis posé plein de questions. Ces phénomènes téléphone portable dans le couple. C'est un phénomène, mes lovers. C'est un phénomène à ne pas négliger. Oui, j'appelle ça phénomène parce que il y a des couples qui se sont séparés à cause des téléphones. Il y en a qui se sont séparés parce que j'ai vu son téléphone a sonné. Il a couru dans la salle de bain. Il ne voulait pas répondre à côté de moi. À chaque fois que son téléphone sonne, il les cache. Il y a eu beaucoup de problèmes à cause du téléphone portable. D'accord? Et je me suis posé plein de questions. Pourquoi les téléphones seraient-ils personnels? J'ai déjà entendu des gens dire non, mon téléphone c'est personnel, voilà, c'est privé. Il n'y a pas de privé quand on vit en couple en fait. Qu'est-ce qu'il y a de privé quand tu partages ta vie avec la personne que tu aimes? Dites-moi mes lovers dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il y a de privé quand tu partages la vie avec la personne que tu prétends dire aimer? D'accord? Tu dis que tu aimes cette femme-là, tu dis que tu aimes cet homme-là. Mais tu peux partager tout avec lui, avec elle, sauf ton téléphone. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, mes lovers. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dites-le moi dans les commentaires. Pourquoi est-ce que mon homme ne peut pas toucher mon téléphone? Pourquoi je ne peux pas répondre à l'appel de ma femme? Quel est le problème? Quel en est le problème? La personne que j'aime n'a-t-il pas le droit de toucher à mon téléphone portable? Pourquoi? Si je dis que je tiens à cette personne-là, si je dis que je partage ma vie avec cette personne-là, elle fait partie maintenant de ma vie. Elle fait partie maintenant, tout ce qui est à moi, je le partage avec elle, avec cette personne, parce que je tiens à elle, parce que je l'aime. Et pourquoi est-ce que je ne partagerai pas mon téléphone avec lui ou avec elle? C'est la question que je me suis posée, mes lovers. Je me suis dit, mais c'est fou, c'est dingue. Hein? Oui. Il y a des hommes même qui cachent les deuxième téléphones dans leur voiture. Il y en a d'autres qui cachent dans leur maison, dans un coin où les femmes sa femme ne passe pas. Si ton homme ou ta femme ne peut pas voir ton téléphone, c'est que tu caches quelque chose. C'est que tu lui caches quelque chose, tout simplement. Il n'y a aucune raison pour moi, dites-le moi, il n'y a aucune raison pour moi que mon mari ne puisse pas répondre à mon téléphone. Aucune raison. Aucune raison aussi de cacher mon code de mon téléphone. Le code personnel, pour moi, on met des codes dans le téléphone, c'est pour éviter en cas de vol. D'accord? Pour éviter, parce que les téléphones, on dirait, personnel, c'est quand tu es en dehors de ta maison. Privé, ta vie privée sous ton téléphone, c'est quand tu es en dehors de ta maison. Quand tu es dehors, tu es dans le milieu professionnel, ton téléphone, là, il est privé, il est personnel. Parce que tu ne peux pas tolérer à ce qu'une collègue accède à ton téléphone ou à un inconnu d'accéder à ton téléphone. Ça, c'est tout à fait normal que tu puisses y mettre un code, d'accord? C'est pour protéger, tes données en cas de vol ou perte, d'accord? C'est pour ça qu'on met un code. Mais quand tu mets un code à la maison, ton homme peut être au courant de ces codes. Tu peux échanger ton code avec ton homme. Tu peux lui dire... On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, mes lovers. On ne sait jamais. Ton téléphone a peut-être une information qui peut te sauver par rapport à ton travail ou autre chose. Et si ton mari ou ta femme a accès à ton téléphone, tu peux avoir un accident. Il peut y avoir
plein de raisons qui fait que on peut autoriser à son homme d'avoir accès à son téléphone. Ça peut te sauver la vie un jour, mes lovers. Ça peut, là, on parle pas d'un inconnu, on parle des mari et femme dans un couple, on parle dans les contextes des couples, d'accord? C'est-à-dire que tu partages la vie avec cette personne-là, d'accord? Tu lui fais confiance, c'est ta femme, c'est ton mari, c'est ta chérie. Tu lui fais confiance. Donc, à la confiance que tu lui fais, tu ne peux pas lui cacher des informations dans ton téléphone. À moins que tu aies une maîtresse, à moins que tu as un amant. Mais si tu es clean, ta relation avec ton homme est clean, tu es devant Dieu, tu es clean, devant ton homme, tu es clean et tu n'as rien à cacher. Pourquoi tu interdirais ton homme de répondre à tes appels? Il y a même des hommes qui s'énervent, qui peuvent même créer une dispute à la maison avec sa femme, juste parce que sa femme, par erreur, a décroché un appel. Par erreur, a décroché à son appel. Admettons que tu étais au chômage, mes lovers. Tu étais en train de prendre une douche et tu as déposé plein de CV dans l'entreprise. Et que là, à ce moment-là, tu n'étais pas disponible, mais ton épouse ou ton homme était à côté. Cet appel-là, c'était important que tu décroches. Mais tu n'étais pas disponible. Tu étais dans une autre pièce de la maison. Tu n'étais pas à côté de ton téléphone. Ton conjoint peut répondre à ta place. Et dire que voilà, oui, il est là, je vous le passe. Il va te rejoindre là où tu te passes le téléphone. Tu peux rater une opportunité d'affaires. Comme ça. Parce que des fois, certaines opportunités n'attendent pas. Quand on t'appelle tout de suite, on a besoin d'une personne. Est-ce que tu es disponible à passer un entretien tout de suite? Tu peux venir à telle adresse. Tu étais au chômage. Oui, bien sûr, je peux venir. Ça peut t'aider. Dans plusieurs situations de notre vie, ça peut nous aider. Que ton conjoint ait accès à ton téléphone. Ça peut nous aider dans la vie, mes lovers. Pourquoi je vais cacher mon téléphone à mon homme? Pourquoi je vais cacher mon téléphone à ma femme? Ça peut nous sauver la vie un jour. Réfléchissez-y. Pourquoi je ne peux pas tolérer l'autre accéder à mon téléphone? Est-ce que cette personne qui partage la vie avec moi est réellement la personne à qui j'ai confiance? Est-ce que j'ai réellement la confiance à cette personne? Hein? Il faut se poser des questions. Si je peux lui cacher mon téléphone, ai-je réellement confiance à cette personne? Après, dans un autre contexte, il y a d'autres qui vont dire, mais oui, qu'est-ce qu'elle raconte, Delphine? Mais il y a d'autres hommes qui peuvent te voler. Oui, si tu as affaire à un manipulateur, on parle dans le contexte des couples, c'est bien précis. Dans les couples. La personne qui est dans le couple avec toi, c'est-à-dire que cette personne-là, tu es amené à être en couple avec lui. Il y a eu des étapes. Vous avez été chéri. Vous avez été peut-être fiancé et ensuite vous avez mis au moins réfléchi de vous mettre en couple. Si vous êtes arrivé au stade des couples, ensemble, mariés, ça veut dire que tu fais confiance à cette personne, n'est-ce pas? Sinon, tu ne serais pas en couple avec la personne. Là, on parle dans ces contextes-là bien précis. Mais un homme qui n'est même pas ton mari, pourquoi tu vas lui donner son code même? Un homme ou une femme que tu n'as pas confiance, il ne t'a pas épousé. Vous êtes au stade d'apprendre à vous connaître. Là, dans ces cas-là, j'ai dit non. Il n'a pas à connaître ton code. Il n'a pas à avoir accès à ton téléphone. N'est-ce pas? Vous apprenez à vous connaître. Vous n'êtes pas encore au stade de mari et femme. Vous n'êtes pas encore au stade de mon époux, mon épouse. Là, ça devient sérieux. Là, ça devient un autre contexte. Mais une personne, vous venez à peine de vous rencontrer, tu ne connais pas ses intentions, tu ne connais pas, oui, ses intentions, qu'est-ce qu'il veut avec toi, quel genre de relation elle cherche, tu ne sais pas. Une telle personne, tu ne peux pas lui laisser accès à ton téléphone. Si dans ton téléphone, maintenant, il y a nos applications bancaires, tu as plein de choses que tu mets sur ton téléphone, voilà.
Ça devient un peu notre petite vie, notre téléphone, en fait. Hein? Tu as tous tes réseaux sociaux, accès directement à tes informations personnelles. À une personne que tu viens de rencontrer, tu ne peux pas lui laisser accès à ton téléphone. Ça, c'est être... ne pas être prudent ou prudente. Oui, my lover. Mais ce dont je parle ici, c'est dans le couple. Tu as confiance en cette personne. Donc, tu peux lui laisser l'accès à ton téléphone, n'est-ce pas? Mais pas aux gens du dehors. Pas à la personne, à un homme que tu viens de raconter à peine. Après, il va te prendre sous les mots. Si tu tombes sous les manipulateurs, il va te prendre sous les mots. Mais tu dis tu dis que tu m'aimes. Mais pourquoi tu ne veux pas que je regarde ton téléphone? Mais tu m'aimes et alors mon œil? Et alors? Tu lui as mis la bague au doigt. Tu l'as honoré devant sa famille pour prétendre avoir les droits d'accéder à son téléphone. Oh, 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 mon gars. Oui, il faut mettre des limites, mes lovers. Il faut mettre des limites. Si tu as affaire à un manipulateur, il va te manipuler jusqu'à... Et s'il a accès à tes comptes, hein? S'il a accès à tes comptes bancaires sur ton téléphone, mais tu es mal barré. Si tu as affaire à un manipulateur, à un voleur, tu es mal barré. Mal barré. C'était juste ça l'idée que j'ai voulu partager avec vous concernant les téléphones. Hein? Les téléphones. Pour info, il ne faut pas dormir avec son téléphone, mes lovers. Éloignez-vous du téléphone. Il y a des ondes négatives qui sortent des téléphones. Surtout quand vous dormez, c'est très dangereux de mettre le téléphone à côté de ton oreiller. Ne le faites pas. Ce n'est pas bon pour la santé. Et il paraît que selon une étude qui a été réalisée, il faut répondre plus souvent. Quand tu réponds au téléphone, utilisez plutôt l'oreille gauche. Parce qu'ils ont dit que le lobe du cerveau, souvent, est du côté de notre oreille droite et les ondes des téléphones, ça peut détruire notre cerveau. Donc, utilisez souvent l'oreille gauche pour répondre aux appels. Mais on a souvent tendance à utiliser, même moi-même, l'oreille droite parce que c'est plus facile, c'est plus cool. Voilà, mes lovers. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si toi aussi, est-ce que tu partages les infos de ton téléphone avec ton homme, ta femme? Est-ce que tu lui laisses accès à ton téléphone? Si tu ne le laisses pas assez, dis-nous dans les commentaires pourquoi tu ne le laisses pas assez. Il y en a d'autres hommes qui disent aussi qu'il y a des femmes qui fouinent, qui sont aussi fouineuses. Hein? J'avais même fait une vidéo sur les fouineuses de téléphone. Hein? Elle est sur ma chaîne. Vous pouvez aussi aller la voir, les fouineuses de téléphone. S'il y a vraiment pas besoin, il n'y a pas besoin d'aller fouiner dans le téléphone de l'autre parce que tu lui fais confiance. D'accord? Parce que là, on parle du téléphone. Si tu fais confiance à ton homme, il n'y a pas besoin d'aller fouiner sur ton téléphone, son téléphone. Tu peux l'utiliser que quand il y a vraiment besoin, tu as besoin d'une info, ton téléphone peut-être est déchargé. Ah chérie, je peux utiliser ton téléphone pour passer un coup de fil. Quand vraiment tu es dans les besoins, d'accord, et que tu ne peux pas utiliser ton téléphone, là, tu peux utiliser le téléphone de ton conjoint ou de ta conjointe. Mais s'il n'y a pas besoin, n'y touche pas. Hein? S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, n'est-ce pas? Kamislamida. Kamislamida. Merci beaucoup. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle semaine. Avec le courage, la force, les beaux temps qui reviennent, les soleils qui reviennent. Le soleil, au soleil. Merci à vous. À très bientôt. Vamos. Ciao, ciao. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the